Alors, je suis ravie parce que je vois qu'il y a des personnes que je connais déjà et plein que je ne connais pas. Donc, merci, merci pour les personnes du coup que je connais déjà et qui me suivent depuis un moment et qui sont intéressées par ce que je peux mettre en place. Et bienvenue aux nouvelles personnes. Et merci aussi pour votre intérêt pour le sommet. Bonjour. Bonjour Sourire. J'attends juste quelques minutes comme il y a encore des personnes qui arrivent. Ah, merci beaucoup Morgane, ça fait plaisir. Ouais, j'espère que ça vous plaira tout autant cette année. Désolée, j'attends juste un petit peu que les personnes arrivent parce que j'aimerais pouvoir vous faire échanger ensemble bientôt, mais du coup j'ai besoin que les personnes soient là pour pouvoir vous mettre au groupe ensuite. Ok Marion, bah, pas grave. Si... J'espère que tu as un micro pour que tu puisses échanger avec Hmm. les personnes, Marion, même si tu n'as pas de caméra. Effectivement, je ne vous l'avais pas spécialement précisé d'en avoir, donc j'espère. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Alors, je vais pouvoir démarrer tranquillement. Bienvenue à tous. Donc encore une fois, alors pour ceux qui sont arrivés entre-temps, euh, bienvenue donc aux personnes qui, pour le coup, me suivent depuis un moment et aux personnes qui du coup, ne me connaissent pas encore, n'ont peut-être pas encore assisté au sommet. J'espère que pour tout le monde, le sommet va être un bon moment. Euh, alors, du coup, enfin, pour vous expliquer un petit peu, alors j'ai prévu une petite heure pour l'ouverture. Donc après, vous verrez en fonction de vos dispos si vous pouvez rester sur l'heure ou pas. Je pense pas que ça prendra une heure en entier. Donc l'idée, c'est que je vais un petit peu vous parler de... Voilà. Euh, de pourquoi j'ai créé le sommet, pour ceux qui ne le savent peut-être pas ou pour ceux qui n'y ont pas encore assisté. Je vais me présenter un petit peu parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne me connaissent pas. Et puis ensuite, je vais vous proposer de vous mettre en plusieurs salles pour pouvoir échanger entre vous. Et je vous expliquerai aussi pourquoi. Et puis ensuite, je vous partagerai, alors je vous mettrai en sous-salle, vous échangerez entre vous, on reviendra ensemble. Et puis, je vous partagerai des aspects plutôt organisationnels pour le coup, pour le sommet, pour que vous puissiez le suivre tout au long de la semaine. Ok, bah pas de souci pour ceux qui ont un problème de caméra. Merci Estelle pour ton message. Ok, Aurore. Alors, donc déjà, je vais commencer par le début. Donc, l'idée du sommet, alors le sommet, c'est la troisième année que je le propose. Initialement, alors moi, bon, pour me présenter, je m'appelle Delphine, je suis ingénieure pédagogique depuis 2015. Je me suis lancée à mon compte en 2019 quand mon fils est né, parce que je ne me voyais pas être salariée du coup et jeune maman. Je voulais vraiment être à mon compte pour pouvoir être flexible. Donc je me suis lancée à mon compte et quand je me suis lancée, j'ai eu beaucoup de difficultés pour trouver des clients, pour trouver des missions qui me convenaient. Donc clairement, j'ai galéré pendant une bonne année. Ça a été très très difficile pour moi. J'avais échangé avec quelques freelances avant de me lancer. Euh, et pour le coup, on m'avait dit, bah vas-y, si tu le sens, lance-toi et puis ça va le faire. Sauf qu'en fait, dans les faits, ça l'a pas si bien fait que ça. Quand du coup j'ai commencé à faire en sorte que, j'ai enfin réussi à faire en sorte que mon activité d'ingépéda fonctionne. Moi, je me suis fait accompagner et j'ai eu envie par la suite de partager avec mes pairs en fait sur les difficultés qu'on pouvait rencontrer quand on était freelance. Euh, Excusez-moi, il y a encore des gens qui rentrent en parallèle. Donc voilà, donc sur les difficultés qu'on rencontrait quand on était freelance. Et donc j'ai lancé mon podcast dans un premier temps, donc The Learning Diary, qui est un podcast qui est à destination des concepteurs e-learning principalement qui sont freelance. Donc c'est pas forcément sur l'aspect vraiment métier, il y a plein de podcasts pour ça, mais c'est vraiment sur la partie freelancing entrepreneuriale.
Donc j'ai lancé ce podcast-là et en fait ça a bien pris, les personnes ont bien apprécié et un peu plus tard on m'a demandé si je proposais des accompagnements et donc j'ai commencé à me former au coaching parce que pour moi c'est hyper important de réussir à développer son activité mais aussi de travailler sur nous parce que ce dont je me suis rendu compte c'est que une des raisons pour lesquelles je n'arrivais pas à développer mon activité c'est parce que je manquais énormément de confiance en moi. Donc je me suis fait accompagner dessus et j'ai voulu aussi me former pour être capable d'accompagner les personnes aussi à dépasser leurs différentes peurs pour pouvoir développer leur activité. J'ai lancé tout ça et au bout d'un moment je me suis dit bon le podcast c'est bien, tu fais des accompagnements, tu communiques sur LinkedIn, mais en fait quand tu communiques sur LinkedIn et quand tu fais ton podcast tu parles un petit peu toute seule. Donc pour le coup je me suis dit bah je vais essayer de créer un événement. J'avais vraiment envie de créer un événement où je pourrais regrouper plein de pairs sur différentes thématiques, à la fois sur les thématiques business et des thématiques très humaines et on va dire développement personnel, mais vraiment avec de la réflexion, de l'introspection, et puis la partie euh, vraiment retour d'expérience aussi, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on recherche aussi pas mal quand on est à notre compte, de savoir ce que les autres font. Et c'est pas toujours facile à trouver en termes d'information. Donc, j'ai lancé le premier sommet en 2023. Il y a eu pas mal de monde, enfin, ça a vraiment bien pris, ça m'a fait énormément plaisir. Et donc, j'ai continué l'année d'après, donc fin 2024, j'ai lancé le deuxième. Et là, on arrive du coup à la troisième édition. Bonjour Sybille. Donc, donc maintenant, on se réunit du coup pour la troisième édition. Donc, chaque année, enfin, chaque fois que je prépare le sommet, j'essaye de toujours l'améliorer. Bon, évidemment, il y a toujours des choses améliorables encore, mais en tout cas, on essaye de faire en sorte que ce soit de mieux en mieux chaque année. Donc déjà, je tiens, pour démarrer, à remercier du coup toutes les personnes qui m'ont soutenue dans la création du sommet. Je peux pas citer tous les noms en fait, mais je vais remercier toutes les personnes qui me suivent depuis des années et qui sont toujours enthousiastes à l'idée d'assister au sommet. Les membres de la TLD qui m'ont aussi beaucoup soutenu l'organisation de celui-ci, les intervenants que vous allez pouvoir du coup entendre cette année, et d'ailleurs les intervenants des années précédentes, hein, parce que sans les intervenants, il n'y aurait pas de sommet tout simplement. Voilà, et je remercie toutes les personnes qui repartagent aussi mes posts sur LinkedIn, celles qui m'envoient des messages du coup d'encouragement, ça fait super plaisir. Alors, du coup, je me suis présentée. Alors, on a encore des personnes qui arrivent. Je me suis présentée. L'idée du sommet, c'est vraiment, et ça, je l'ai dit sur le Discord. Donc, normalement, hier, vous avez reçu un message pour ceux qui sont inscrits. Du coup, vous avez reçu un message avec le lien vers le Discord. N'hésitez pas à vous connecter du coup dessus. Si vous avez un souci, envoyez-moi un email ou un message sur LinkedIn si jamais il y a un souci. C'est vraiment l'endroit où on va pouvoir échanger, donc de manière asynchrone. Il y aura des lives, je le préciserai tout à l'heure, mais c'est vraiment que là que tout se passe. C'est là que j'envoie les rappels avec les liens pour les différentes interventions. Donc n'hésitez pas pour le coup à le rejoindre. Voilà, pour l'instant j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Je pense que je vais pouvoir commencer à faire les groupes. Une bonne partie des personnes sont arrivées. Donc, ce que je vais vous proposer, alors l'année dernière, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un atelier à la fin, j'avais fait une ouverture où j'avais présenté un petit peu le côté organisationnel aussi du sommet. Et à la fin, j'avais fait un atelier où en fait les personnes qui étaient présentes avaient fait un bilan sur leur premier semestre, où elles ont eu à travailler de leur côté et en même temps elles ont dû échanger avec les autres et ça a permis de faire des jolies rencontres. Donc il y a des jolies rencontres qui se font sur le Discord, c'est pour ça que je vous incite d'autant plus à y participer. Mais il y a aussi des belles rencontres qui se font à l'occasion de cet atelier-là. Et je me suis dit, bah, en fait, pourquoi les faire attendre du coup la fin du sommet pour se rencontrer, si jamais elles ne se connaissent pas déjà, et puis même ça peut être intéressant quand même de se voir sous un autre angle. Là, ce que je vous propose, c'est de vous mettre en sous-groupe pour vous permettre de vous potentiellement vous rencontrer de pouvoir échanger. Alors, pas sur la partie business, parce que vous verrez qu'il y a plein de sujets business et métiers du coup tout au long du sommet. Mais là, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir connecter du coup entre vous. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est donc de vous mettre en groupe, comme je le disais, et d'échanger pendant 10 minutes entre vous et de trouver 5 points communs qui n'ont rien à voir avec votre métier. Vraiment, ça c'est la consigne, du coup la petite contrainte, rien à voir avec le métier, parce qu'évidemment, vous savez, pour la plupart, voilà, des compétences en commun, et de trouver du coup 5 points communs. Voilà, ça peut être des passions que vous avez dans la vie, ça peut être des manies que vous avez peut-être, voilà, des valeurs que vous avez en commun. Voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir vous faire vous rencontrer et peut-être vous inciter aussi à échanger sur le Discord, parce qu'on a aussi des gens qui n'osent pas échanger sur le Discord ou qui ne connaissent personne pendant le sommet.
Donc voilà. Du coup, alors vous êtes... je vais faire de 6. Du coup, alors, quelqu'un qui arrive. Je vous mets par groupe de 5, 6. Et puis, du coup, après, on se retrouve. Alors, je vous mets au hasard, hein, je ne sélectionne pas du coup qui va avec qui. Et du coup, on se retrouve dans 10 minutes. Et je vous propose de choisir une personne pour pouvoir être le porte-parole. Et après, bah, quand on se revoit, du coup, pouvoir partager ce que vous avez découvert. Est-ce que ça vous paraît clair? Ouais. Aurore, tu as une question? Oui. Le point commun, c'est vu qu'on va être cinq, c'est un point commun avec les cinq personnes, ou est-ce que c'est par exemple deux, trois personnes arrivent à trouver un point commun et puis après deux ou trois autres arrivent à trouver un autre point commun Ça sera pas mal déjà si on a deux, trois, pour le coup, parce que ça sera ouais, peut-être parce un que peu plus compliqué si c'est ça, cinq un communs. point commun pour les Oui. cinq personnes réparties aléatoirement alors qu'on n'a que 10 minutes, ouais, c'est Ouais. peut-être un peu chaud. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je vous mette en salle? Non? Ouais. Ok. Bon, bah, du coup, je vous mets en salle et on se retrouve du coup dans 10 minutes. Est-ce que ça a été? Ouais. Bon, j'attends que tout le monde revienne. Ouais, il y a tout le monde. Ouais, tout le monde est revenu. Alors, bah, du coup, j'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde. Je vous propose du coup de, alors si vous avez choisi vos porte-paroles, bah, pour ceux qui sont volontaires, voilà, de partager un petit peu ce que vous avez pu découvrir sur vos groupes. Alors, du coup, je me mélance. Je m'appelle Diana. Bonjour Diana. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, Bonjour. avec Zoé et... Mince, j'ai oublié ton prénom. Euh, bon, Zoé comme... non, Carla, je pense. Donc, nos points communs, c'est que on est toutes les trois, on assiste au sommet pour la première fois. Ok, On te connaissait déjà, Delphine. Enfin, on te suivait sur les réseaux. Euh, on aime donc dédramatiser par le rire un peu des petites choses, donc avec le stand-up. bien. Et habiter, donc il y a Zoé et l'autre, comme je dis, je ne sais plus son prénom. Carla. Carla, Carla. merci, je te remercie. Donc, ils habitent à la campagne. Donc, c'était un autre point commun. Et puis, donc, c'était quoi d'autre? Le dernier point, c'était de voir les pères, euh, pas comme des rivaux, mais comme des pères qui nourrissent chacun, enfin, son métier, son projet de freelance. Voilà. Je sais pas si j'ai loupé quelque chose.
Trop cool, merci pour t'avoir Merci ouvert Zoé. d'acquiescer, voilà. Car là, je ne vois pas. C'est Oui. bon. Merci beaucoup pour le partage. Je trouve ça trop cool en plus sur le dernier point que vous avez souligné, effectivement, Merci. on n'est pas forcément concurrents en fait. On est tous différents, donc c'est trop cool que ce soit un point commun entre vous. Qui veut prendre la suite? Je me propose d'y aller pour le groupe. Donc dans le groupe, on avait Perrine, Myriam, Emmanuel, Marie et moi. Du coup, on était un groupe de brunes à lunettes. Ça, c'était le Ah, premier point. excellent! Au niveau hobby, c'était plutôt les sports co et la lecture qui revenaient en majorité. La rando, la nature, on était assez unanimes. Au niveau des valeurs, on a trouvé qu'on était toutes orientées bienveillance, inclusion et coop, hein, coopération plus que compétition, avec des valeurs plutôt féministes. Et un autre point commun, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu, avant de s'orienter vers de l'ingénierie PEDA, des parcours de professeurs. Voilà. Hmm. Ok, super. Merci, Sybille. Est-ce qu'un autre groupe veut partager? Oui, moi je veux Ouais. bien. Donc nous, on était la salle 5, donc il y avait Amélie, Ariane, Klidja, Francky, Gaëla et moi. Donc on a un petit peu papoté ensemble et en fait, on a vite trouvé au moins deux ou trois grands points communs qu'on avait. C'est que déjà qu'il y avait toujours une positive attitude, de toujours avoir des choses positives dans la vie, etc., d'y aller avec l'énergie positive, qu'on était tous adeptes d'apprendre en faisant, en fait, en faisant en fonction de nos parcours ou même de ce qu'on voulait proposer aux gens. En fait, on avait l'idée de toujours apprendre en faisant plutôt que rester assis à écouter ou à lire des choses dans son coin. Et puis le côté créatif aussi, parce qu'on avait tous des parcours à la fois similaires mais en même temps très différents, mais qui avaient la créativité qui ressortait. Et donc voilà, ça fait un petit cocktail assez sympathique. Cool. Merci, Amandine. Moi, je veux bien poursuivre. Après. Alors, j'étais en salle 3 avec Estelle, Viviane, Zainabou, Alice Newma et moi. Donc, le premier truc qui nous est venu naturellement, eh bien, c'est la nature. Tout ce qui est balade, conscience environnementale, avec plus ou moins d'implication. Euh, Ensuite, c'était l'échange entre pairs, effectivement. Les rencontres avec d'autres personnes. On s'est rendu compte qu'on avait à peu près toutes fait du bénévolat dans l'enseignement, dans le FLE aussi, voilà, dans les jeux, voilà, des expériences de bénévolat, bien manger. Ça, c'était, je crois que on s'est dit qu'on connaissait. Moi, je connais une personne, j'ai croisé une personne dans ma vie qui n'aimait pas manger, mais sinon, on est toutes à bien aimer manger. Et puis, le petit dernier, les langues étrangères. Euh, Il y en a, je sais plus laquelle d'entre nous parle plusieurs langues ou a envie de parler toutes les langues. Voilà, les voyages et voilà, l'apprentissage de langues étrangères. Trop cool. Merci, Delphine. Moi, je veux bien prendre la suite. Donc, dans le groupe, il y avait Souhir, Ingrid, Marie, Aurore, Emmanuel et moi. Donc, on est toutes des femmes, plutôt féministes. Alors, je rejoins pas mal ce que Delphine vient de dire. Un intérêt également pour les langues étrangères, parmi lesquelles l'anglais, l'espagnol, le tunisien et l'estonien. On partageait pas forcément toutes, mais un intérêt pour la cuisine également. Et en termes de répartition sur le territoire, bah, une majorité dans le sud, mais après, ça dépend ce qu'on entend par sud. On n'était pas toutes d'accord là-dessus. Et oui, et on est des anciennes profs aussi, très majoritairement. D'accord. Super. Voilà. Je veux bien reprendre la main du coup. Bonjour à tous. Donc du coup, nous on était en salle 9 avec Salomé, Erika, Jean-Michel et Morgane. J'espère que je me suis pas trompée sur les prénoms. On avait à peu près les points communs sur le voyage. Donc on a tous
pris au moins une fois. Oh, j'ai pas vu ma caméra. On a tous pris au moins une fois l'avion. Et on a une certaine passion pour les animaux de compagnie, puisqu'on a tous possédé ou possédons des chats. On a des parcours un peu différents. Certains sont déjà en freelance, d'autres sont actuellement en poste, d'autres sont en recherche de travail. Euh, et c'est à peu près tout. Cool, merci Myriam. Alors, donc moi j'étais avec Olivier, Valentin, Salima et Maëva. Et donc pour le coup, alors au début on est parti sur la météo en se disant que on avait quand même un point commun, que c'était pas beau aujourd'hui, mais on avait quand même Salima qui est à Alger et chez qui il y a un grand soleil. Ça n'a pas fonctionné sur ce point commun. On aime tous les balades, aller se balader en bord de mer ou dans la nature. Euh, on parle tous anglais, plus ou moins bien, quand même avec des niveaux différents. Voilà, on a tous une appétence pour la culture, les sciences humaines, tout ce qui va toucher à la philosophie, la peinture, l'art. Voilà, et surtout, on aime les rencontres, le lien et sortir de chez soi et ne pas rester bloqué derrière son écran, même si nos métiers font que on a tendance à rester derrière nos écrans. Donc, on aime bien sortir pour aller rencontrer des gens. Voilà. Bien, merci Aurélie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent ajouter plein de choses? Du coup, pardon, j'ai perdu ma caméra aussi Mm. entre le passage de salle. Du coup, j'étais avec Henrik, Émilie et Valérie en salle 1. On s'est rendu compte qu'on était un groupe à lunettes aussi, qu'on venait tous de France métropolitaine. On était tous en reconversion professionnelle. Donc, on avait tous fait quelque chose avant qui pouvait être soit de l'enseignement, soit de la formation. Et on aimait aussi tous les voyages. Donc après, on a beaucoup papoté. On Trop a pu bien. chercher nos groupes. Ouais, c'est cool. Bah, de toute façon, c'est aussi l'objectif, hein. L'idée, c'est voilà, de chercher les points communs pour que vous puissiez discuter par la suite. Trop bien. Merci Gaëlle. Je ne sais pas si tout le monde a partagé. En tout cas, merci pour vos partages. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ou c'est bon? Alors, bon. Merci pour tous vos partages. Enfin, comme vous l'avez entendu, voilà, il y a plein de choses voilà, qu'on peut avoir en commun en dehors du fait voilà, d'être sur le sommet et d'être des professionnels du digital learning, de la formation. Donc, je suis super contente d'entendre ça parce que je repère aussi plein de points communs que je peux avoir avec vous, que je vous connaisse du coup ou pas. Donc, c'est vraiment trop bien. Enfin, on est du coup au bon endroit parce que du coup, ça va être un peu comme ça toute la semaine. Sur le Discord, je vous invite à vous présenter, à dire voilà, quels sont vos objectifs par rapport au sommet. S'il y a des choses qui vous intéressent en particulier, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du sommet, même si c'est pas forcément en rapport directement avec une intervention. Enfin, profitez du fait qu'il y ait les autres en fait avec toutes les connaissances qu'ils peuvent avoir et l'expérience qu'ils peuvent avoir pour poser vos questions et échanger entre vous. L'idée, pour moi, c'est que vous repartiez avec des connaissances, avec des nouvelles choses par rapport aux interventions, mais aussi que vous repartiez avec des connexions, voilà, avec voilà, des personnes avec qui vous pourrez continuer à échanger par la suite. Donc, n'hésitez surtout pas à échanger sur le Discord. Merci d'avoir joué le jeu. C'est vraiment très cool voilà, dans le partage et entre vous et puis dans le partage enfin, auprès de tout le monde. Merci beaucoup. Je vais passer du coup à la phase organisationnelle pour que voilà, si jamais vous avez des questions, vous pourrez du coup me les poser. Sur l'organisation du sommet, donc cette année, donc c'est la troisième année, on a le sommet sur une semaine, donc une semaine entière. Pour ceux qui avaient participé l'année dernière, j'avais pu faire une pause de mercredi, mais cette année, je ne pouvais pas. Donc on va enchaîner du coup jusqu'à vendredi ensemble. Donc aujourd'hui, on a une semaine un peu plus légère. Je vais juste vous partager mon agenda parce que c'est celui que je vous partage, euh, celui qui est dans les mails en fait, que je partage à chaque fois, comme ça vous verrez en même temps. Donc dans les mails et sur le Discord, je le repartagerai. Alors normalement, voilà, là c'est bon, normalement ça s'affiche. Je vous ai partagé du coup un Google Agenda pour que ce soit plus simple pour vous de vous retrouver en fait par rapport aux différentes interventions, même si je vais envoyer les mails. Alors chaque matin, vous allez recevoir un email avec les interventions de la journée, les différents liens, que ce soit des lives ou des sessions préenregistrées. Donc sur mon agenda, c'est peut-être une autre couleur sur le vôtre, mais tout ce qui est en jaune, c'est ce qui va représenter les lives. Et puis tout ce qui est en orange,
C'est ce qui concerne du coup les sessions que j'ai préenregistrées, parce que je préenregistre toujours les sessions du sommet. Donc l'idée c'est qu'elles sont programmées sur YouTube. Donc vous avez les liens directement, donc à la fois sur l'agenda. Vous pouvez cliquer directement dessus à l'heure indiquée. Si jamais pile à l'heure, c'est pas tout de suite lancé, en général à une minute plus tard, YouTube le met à jour et donc vous pouvez accéder du coup aux vidéos. Vous les avez aussi les liens dans les mails que j'envoie chaque matin. Pour les replays, c'est disponible pendant 48 heures. Voilà, au bout de 48 heures, je retirerai les vidéos et c'est toujours le même lien. Il n'y a pas de nouveau lien. Donc le soir, je vous renverrai pas un mail pour vous dire ça sert à rien. En fait, c'est le même lien que le matin. Voilà, je préciserai jour 1, jour 2, comme ça vous pourrez suivre de cette façon dans les emails. Et puis sur le Discord, de toute façon, je vous mettrai le lien et vous pouvez toujours passer par le Google Agenda du coup comme ça. Donc là, on est sur le premier du coup live pour le coup avec l'ouverture. Donc aujourd'hui, on a trois interventions et puis les autres jours, on en aura un petit peu plus, en tout cas entre mercredi et jeudi. Cette année, j'ai l'honneur d'être en partenariat avec Head for Good. Donc, Head for Good, du coup, fédère les pédagogues qui sont engagés, qui veulent en fait s'entraider et du coup monter en compétences ensemble pour avoir un impact du coup positif grâce à la pédagogie. Ils œuvrent vraiment au niveau collectif et moi, personnellement, à travers mes accompagnements, j'œuvre, du coup, il y a une partie collective, mais j'ai pas le même impact que Head for Good pour le coup sur ce pan-là. Moi, c'est surtout sur l'équilibre individuel en fait de chacun des ingénieurs pédagogiques. Voilà, et donc c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir être en partenariat avec eux parce qu'on est vraiment complémentaires. Et donc pour cette année, c'est la première fois, Head for Good va nous proposer des lives pour le coup, donc d'une demi-heure, chaque matin à 9 heures donc entre mardi et jeudi. Le premier, c'est demain. Donc là, c'est du coup sur être parent solo du coup et trouver l'équilibre entre la vie pro et perso sans s'arracher les cheveux. Donc en fait, il y a deux co-animateurs et puis il y a deux personnes qui répondront à des questions qui seront posées par les deux animateurs et qui répondront aussi aux questions des personnes qui seront présentes. Donc vous pourrez poser vos questions. Voilà, tout le monde n'a pas toutes les réponses, mais en tout cas, on pourra vous partager nos expériences. Donc sur le premier live, je serai une des personnes qui répondrait du coup aux questions avec Aurélie Pichot. Ensuite, le mercredi, on a une session aussi animée par Head for Good sur du coup le handicap et les maladies chroniques quand on travaille. Voilà, avec aussi deux intervenantes, donc Barbara qui est aussi intervenante sur le sommet, qui intervient sur le sujet des finances, mais qui interviendra sur ce sujet-là, et Geneviève Legal aussi qui du coup interviendra sur cette thématique. Et puis, on aura aussi une table ronde sur le fait de ne pas vivre à Paris ou dans une grande ville et comment on fait en fait pour trouver du travail quand on habite plutôt en province pour le coup, à 9 heures jeudi matin. Ça, ce sera avec Samir et la deuxième personne, du coup, je suis désolée, je ne l'ai plus en tête. Euh, En plus, c'est une personne des intervenants, je suis désolée, je ne me rappelle plus là, ça déjà un trou. Euh, donc, euh, Alix. Bah voilà, je savais que je la connaissais, désolée Alix. Du coup, avec Alix. Voilà, et puis on aura le dernier live de la semaine avec moi où on clôturera le sommet pour les personnes qui seront disponibles. Du coup, on fera aussi un temps de partage de bilan sur la semaine que vous aurez vécue, un petit peu avec un atelier comme l'année dernière pour clôturer le sommet. Et pour les personnes qui sont intéressées, je présenterai aussi mon accompagnement pour les personnes qui veulent se lancer en freelance ou qui sont freelance et dont leur activité ne fonctionne pas comme ils le souhaitent. Voilà pour les lives. Donc, on a 5 lives sur cette semaine. Et puis après, toutes les vidéos, on a les différents intervenants, donc vous aurez, de toute façon, comme je disais, chaque matin un mail pour vous rappeler qui intervient sur quelle thématique, et vous pouvez vous rendre directement sur l'agenda. Là, il manque juste 2 vidéos parce que j'ai pas terminé de les mettre sur YouTube. Euh, mais sinon, il y a tous les liens qui sont indiqués, donc vous devriez pouvoir vous repérer. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose que je voulais vous partager? Donc par rapport à l'agenda, non. Je regarde juste mes notes. Non, voilà, c'est juste, il y a un écart qui est là. Voilà, les replays, je rappelle juste qu'ils sont disponibles pendant 48 heures. Alors Emmanuel, qu'est-ce que tu me dis? Euh, Emmanuel, tu me parles des liens YouTube, du coup, quand tu me dis qu'ils sont privés?
Ils sont privés pour l'instant parce que comme ils sont programmés, en fait, ils sont pas encore visibles, mais enfin, vous les verrez vraiment en vidéo quand ce sera l'heure, en fait, comme Et ils sont chaque année. publics, hein. Oui, Ils sont en fait, privés et enfin, publics. c'est pas grave si tu arrives avec, tu changes d'adresse mail parce que je crois que c'est ça que tu as indiqué. Ça, il n'y a pas de souci, ça sera accessible pour tout le monde, même ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube ou ceux qui se baladent sur YouTube. Voilà, il n'y a pas Ok, parfait, parfait. voilà. Merci. De rien. Voilà, donc voilà, les replays sont disponibles 48 heures et pour les personnes du coup qui voudraient enfin, les suivre vraiment à leur rythme, il y a le pass VIP qui est disponible si jamais vous le souhaitez. Actuellement, il est à 39 euros. Après, à partir du 26 octobre, il passe du coup à 57 euros. Donc voilà, il n'y a aucune obligation évidemment d'achat, mais c'est pour ceux qui voudraient voilà, se procurer les replays de cette année et vous pouvez aussi récupérer ceux des années précédentes si jamais vous le souhaitez. Et ceux des années précédentes pour le coup ne seront pas disponibles après le sommet. Euh, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça me paraît clair. Après, vous pourrez toujours les poser sur le Discord hein, ou par mail s'il y a un souci au niveau du Discord. J'espère que vous avez réussi en tout cas à vous connecter au Discord jusqu'à présent. Je n'ai pas reçu trop de messages de... Voilà, donc, très Ouais, bien. ça va. Ok, bah, super. Super, super. Du coup, Excusez-moi, oui, j'ai mis un message oui, dans le excuse-moi, groupe. alors je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas accès à l'agenda. Alors, je ne sais pas si c'est seulement moi ou d'autres personnes sont concernées également. Tu as un message Mais d'erreur du lorsque coup? j'ouvre l'agenda, il n'y a rien qui s'affiche. Ah, ok. Bah, je vais revoir alors pour le lien. Moi, je note ton nom et puis je reviens vers toi comme ça. Merci beaucoup, c'est gentil. De rien. Euh, ok. Bah, n'hésitez pas s'il y en a d'autres à m'envoyer un message pour me dire. Voilà. En- ok. Alors, Val R, du coup, juste ton nom, c'est. Valérie Relouza, Delphine. Ah, d'accord, ok. Ouais, comme il n'y avait plus ta caméra, ok. Merci. Bah, je vais regarder ça et puis je vous dirai ça. Et après, dans tous les cas, chaque matin, voilà, vous recevez les mails et dans les titres, du coup, c'est les titres en fait, c'est le lien du coup de la vidéo. Au pire, si jamais vraiment l'agenda fonctionnait pas, je regarderai, mais si jamais voilà, bon, ça fonctionnait pas, il y aura toujours les mails chaque matin. Et puis sur le Discord, Valérie, par exemple, il me semble que tu es déjà sur le Discord, je mettrai aussi les liens. Bon, je pense que vous arriverez à vous retrouver. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne Delphine Froid et là, vous aurez aussi les notifs. Donc, je pense qu'on arrivera du coup à voir les vidéos. Mais je regarderai quand même pour le Google Agenda. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie d'avoir été présent du coup sur l'ouverture. Je vous souhaite un très bon sommet. N'hésitez pas vraiment à commenter, à poser des questions aux intervenants parce qu'ils seront là pour pouvoir vous répondre. J'espère aussi que ça vous plaira. Voilà, bon, j'ai fait au mieux voilà, pour préparer les questions et tout, mais j'espère voilà, que ça vous apportera des choses. Et puis voilà, n'hésitez pas à rebondir et toute la semaine. Avec plaisir, merci. Voilà, toute la semaine, je suis là, en tout cas sur le Discord pour vous répondre si jamais il y a un quelconque souci ou s'il y a une question. Voilà. Un grand merci à vous, merci beaucoup pour vos messages, ça fait super plaisir. Je vous souhaite une très Merci belle semaine Delphine. et on se retrouve à 11 heures du coup pour la première Ouais. intervention, celle de Myriam Cazor sur l'accessibilité. Voilà. Je Merci. vous Au dis à revoir. très très vite. Très vite. À très Merci vite tout le monde. beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci à vous.